Émilien face à un défi impossible dans les 12 coups de midi. Une nouvelle participation pleine de suspense. Le jeudi 6 février 2025, Émilien, le plus grand maître de midi de l'histoire du jeu télévisé. Les 12 coups de midi sur TF1 étaient de retour pour une nouvelle participation. Le jeune homme, connu pour sa maîtrise du jeu et ses performances exceptionnelles, s'apprêtait à relever de nouveaux défis face à des adversaires tout aussi déterminés. Mais cette fois-ci, Émilien allait être confronté à un défi qu'il n'avait pas prévu, un défi impossible. 497e participation et un duel intense. Ce jour-là, Émilien affrontait Laurine, Christine et Quentin dans une édition riche en rebondissements. Dès la première manche, Quentin fut éliminé, puis ce fut au tour de Christine de quitter la compétition après un duel tendu face à Laurine. Laurine, qui s'était qualifiée pour le coup fatal avec une cagnotte de 30 000 €, semblait prête à tout pour décrocher la victoire. Mais Émilien, fidèle à sa réputation, a réussi à stopper son parcours en remportant son duel avec une avance confortable de 30 secondes. La finale s'annonçait donc palpitante, mais la pression était palpable. Émilien, dont les gains s'élevaient à un montant impressionnant, se retrouvait face à un autre défi. Il avait l'opportunité de réaliser un coup de maître et de remporter 10 000 €, mais un contretemps allait tout faire basculer. Malheureusement pour lui, il échoua sur 2 questions, ce qui le privait du gain convoité et ne lui rapportait que 100 € pour cette manche. Une petite déception pour le plus grand maître de midi, qui, malgré son incroyable performance, n'avait pas réussi à franchir cette ultime étape. La mystérieuse étoile et la cagnotte d'Émilien. En plus de cette défaite en finale, Émilien s'est vu privé de sa chance de proposer une réponse pour l'étoile mystérieuse, un gain dont la valeur était de 26 654 € à ce moment-là. Toutefois, cela ne semblait pas entamer son moral. Sa cagnotte personnelle s'élevait tout de même à 22 365 €. Il restait l'un des champions les plus impressionnants de l'histoire du jeu, un défi impossible. Se passer de son téléphone pendant 8 jours. Dans un moment plus léger, l'animateur Jean-Luc Reichmann a lancé un défi original à Émilien. Seriez-vous capable de vous passer de votre téléphone portable pendant une semaine entière? Un défi plutôt surprenant, dans un monde où les smartphones sont devenus des objets quasi indispensables dans la vie quotidienne. Émilien, un peu gêné, a avoué qu'il serait très difficile pour lui de se détacher de son téléphone et a reconnu que c'était un défi impossible. En toute honnêteté, il n'avait pas l'intention de tenter cette expérience, bien qu'il admette que cela ferait du bien de prendre une pause. Ce petit échange avec Jean-Luc Reichmann, bien que léger, a ajouté une touche d'humanité au champion, qui, malgré ses multiples victoires et son incroyable maîtrise des 12 coups de midi, restait un jeune homme simple et accessible. Des audiences qui baissent. Alors que les 12 coups de midi continuent d'attirer un large public chaque jour, cette édition a enregistré une baisse notable d'audience. L'émission a réuni 2,86 millions de téléspectateurs avec un pic à 4,1 millions, ce qui représente 34,7% de part de marché sur l'ensemble de la population de 4 ans et plus. En comparaison avec la semaine précédente, l'émission a enregistré une baisse de 1,7 point en part d'audience, ce qui a déçu certains observateurs. Malgré cette baisse d'audience, le jeu de Jean-Luc Reichmann a su séduire une large part de femmes responsables des achats de moins de 50 ans, avec un excellent score de 35% dans cette catégorie. De plus, le programme a également enregistré de bons résultats auprès des jeunes, avec 50% des 15 à 24 ans et 35% des 15 à 34 ans. Une performance solide dans un univers télévisuel, où la concurrence est de plus en plus féroce. Émilien continue son parcours. Le vendredi 7 février 2025, Émilien était de retour pour sa 498e participation avec l'espoir de maintenir son rang de maître de midi. Malgré son échec en finale la veille, il restait déterminé et prêt à tout pour défendre sa place et ajouter davantage à sa cagnotte. Son parcours dans les 12 coups de midi semble être loin d'être terminé et de nombreux téléspectateurs attendent de voir combien de temps encore il réussira à conserver son titre de champion. Dans tous les cas, Émilien reste une figure emblématique du jeu et sa capacité à résister à l'adrénaline du jeu tout en affichant une humilité rare en fait un champion respecté par le public. Le défi est loin d'être terminé pour lui, et même si la route est semée d'embûches, Émilien semble prêt à relever tous les défis qui se dressent devant lui. Un parcours hors du commun.
Avec 497 participations à son actif, Émilien est devenu un nom incontournable dans l'histoire des 12 coups de midi. Ses victoires successives et ses performances exceptionnelles le placent S. Un piédestal, mais ce qui impressionne encore plus, c'est son approche humble du jeu. Il n'a jamais cherché à se mettre en avant et, malgré sa cagnotte colossale et sa popularité, il semble rester fidèle à lui-même, un simple jeune homme passionné par les défis intellectuels et l'esprit de compétition. Et si le défi de se passer de son téléphone pendant 8 jours semblait impossible pour lui, il est bien évident que d'autres défis, tout aussi difficiles mais tout aussi fascinants, l'attendent dans les prochains numéros des 12 coups de midi. Le programme a également enregistré de bons résultats auprès des jeunes, avec 50% des 15 à 24 ans et 35% des 15 à 34 ans. Une performance solide dans un univers télévisuel, où la concurrence est de plus en plus féroce. Émilien continue son parcours. Le vendredi 7 février 2025, Émilien était de retour pour sa 498e participation avec l'espoir de maintenir son rang de maître de midi. Malgré son échec en finale la veille, il restait déterminé et prêt à tout pour défendre sa place et ajouter davantage à sa cagnotte. Son parcours dans les 12 coups de midi semble être loin d'être terminé et de nombreux téléspectateurs attendent de voir combien de temps encore il réussira à conserver son titre de champion. Dans tous les cas, Émilien reste une figure emblématique du jeu et sa capacité à résister à l'adrénaline du jeu tout en affichant une humilité rare en fait un champion respecté par le public. Le défi est loin d'être terminé pour lui, et même si la route est semée d'embûches, Émilien semble prêt à relever tous les défis qui se dressent devant lui. Un parcours hors du commun. Avec 497 participations à son actif, Émilien est devenu un nom incontournable dans l'histoire des 12 coups de midi. Ses victoires successives et ses performances exceptionnelles le placent S. Un piédestal, mais ce qui impressionne encore plus, c'est son approche humble du jeu. Il n'a jamais cherché à se mettre en avant et, malgré sa cagnotte colossale et sa popularité, il semble rester fidèle à lui-même, un simple jeune homme passionné par les défis intellectuels et l'esprit de compétition. Et si le défi de se passer de son téléphone pendant 8 jours semblait impossible pour lui, il est bien évident que d'autres défis, tout aussi difficiles mais tout aussi fascinants, l'attendent dans les prochains numéros des 12 coups de midi.